Bonjour. Alors, j'ai essayé de faire un petit tuto pour expliquer comment faire le symétrique de points d'une figure de façon un peu... comment dire? Enfin, vous allez voir. Un peu comme pour la cocotte qui est dans le GIF. Alors ici, je prends un point pour commencer. Alors mon point, je me suis arrangé ici pour que ce soit un plus. Alors, ce point. Alors, il n'y a pas son nom. Alors, si vous voulez son nom, vous cliquez, vous faites afficher l'étiquette. Ou bien ici, au départ, il fallait mettre les noms. En fait, ici, volontairement, je vais pas mettre les noms parce que j'aurais peut-être les déterminer moi-même après. Alors, je vais mettre simplement le nom du point suivant qui sera le point O. Donc ici, je vais renommer, je vais l'appeler le point O. Alors, j'aimerais faire le symétrique de A par rapport à O. Alors, pour ça, il y a un outil ici qui s'appelle symétrique centrale, symétrique de A par rapport à O. J'obtiens un prime. Mais si je fais ça, bon, c'est pas très drôle, bon, puis c'est un peu facile. Alors, pour faire le symétrique de A par rapport à O, je vais créer un curseur que je vais appeler SC comme symétrie centrale, pourquoi pas, qui va aller entre 0 et 1, incrément par exemple 0.05. Donc là, mon curseur, si je le déplace avec les flèches, il va de 0,05 en 0,05. Je trace le segment. Alors ici, j'ai réglé en pointillé. Je ne veux pas son nom, caché. Le segment A', symétrique de A par rapport à O et A'. Et je vais mettre un point sur ce segment. Alors ce point, qui s'appelle B ici, c'est un point du segment. Le segment il s'appelle F. Donc c'est un point du segment F. Ce point de segment F, je vais rajouter virgule SC. Comme ça, sa position, elle va changer avec le curseur. C'est-à-dire que là, je pars de A, et au bout du segment, j'arrive en A'. Et je vais cliquer droit, je vais cacher ce segment, et là, je vais cacher A'. Et ce point, tiens, je vais le renommer, je vais l'appeler A'. Et je vais tracer le segment A'. Du coup, quand je suis là, en fait, j'ai mon point A. Ah, c'est marqué A'. Alors ici, A', je vais faire en sorte qu'il soit affiché, qu'on voit A', que quand SC est supérieur à 0. Ou bien j'aurais pu mettre SC égale 1. Tiens. Alors, pour mettre une condition ici, donc je vais mettre 2 égales. SC égale 1. À ce moment-là, hop, paf, A'. Paf, A'. Donc quand SC est là, ça fait 0, et quand il est là, ça fait A'. Alors bon, ici c'est pas très... Alors si je veux faire ça de façon automatique, je peux mettre un bouton, et je peux mettre Go, et puis je vais taper démarrer animation SC. J'aimerais bien que SC se mette en route. Go. Alors Go. J'ai fait une erreur. Zut. Propriété, script, par clic. Faut pas faire de faute d'orthographe. Démarrer. Animation, j'ai mis 2 N. D'accord. Donc démarrer animation. Alors là, faute d'orthographe, ça marche pas. Voilà, hop, là j'ai mon petit curseur qui avance. Bon, il va pas très vite, alors je peux changer la vitesse. Propriété du curseur. Ici, vitesse, je vais mettre 5. Voilà, hop. Puis alors, pour que ce soit plus régulier et moins saccadé, au lieu de mettre 0,05, j'aurais pu mettre 0,01. Et là, pour que ça fasse
non pas des allers-retours, mais simplement une fois croissant. Bref, donc si je me mets à 0, go, hop, A', j'ai mon symétrique. Bon, puis je peux faire ça avec plusieurs points. Donc ici, je vais mettre... alors, je vais mettre SCI 1. Donc je vais mettre par exemple un autre point là. Je vais faire pareil, je vais faire leur symétrique. On va me dire, ah là, ça va être un peu long. Alors pour ça, on va créer un outil. Alors, créer un outil. Alors l'outil, ce que je veux, c'est obtenir le segment pointillé et le point A'. Donc ça, c'est mes objets au final. Alors au départ, il faut quoi? Le point A, d'accord, le point O et le nombre SC. Bon, c'est bien ça. Donc ici, l'outil, je vais l'appeler SC pour faire une symétrie centrale. Fin. Ok. Donc là, j'ai un outil. Alors voyons cet outil. Alors, je vais faire ça pour y voir un peu plus clair. Outil. B, O, SC. C, O, SC. Je fais ça pour tous mes points. Pas très long quand même. E, O, S, F, O, S. Voilà. Alors, la figure de départ ici, je peux faire A, B, C, D, E, F. Pourquoi pas, je pourrais relier. A, B, C, D, E, F. Donc j'ai le polygone A, B, C, D, E, F. Et je fais son symétrique. Alors on va me dire, ah ici c'est embêtant. Je n'ai pas la figure au final. Bon là je vais la relier. Sans me tromper. Ça doit être ça. Je reviens là. Hop, voilà. Figure de départ. Figure d'arrivée. Alors après, on peut éventuellement signaler que cette figure, je vais la faire apparaître que quand ici est supérieur à 0. Comme ça ici, hop, elle n'est plus là. Voilà, donc j'ai un polygone. Ici, ça peut être n'importe quoi. Et quand je fais go, il arrive de l'autre côté. Alors après, pour que ce soit plus joli, on peut aussi sélectionner des... Alors comme dans le... Attendez, je vais faire ça. Là, on pourrait dire que si jamais je veux pas que ce trait-là et ces traits-là, je peux dire que ces traits-là et ce trait-là, pour que ce soit plus joli, ils disparaissent. Donc, condition pour qu'ils s'affichent, SC inférieur à 1. C'est-à-dire que dès que j'arrive au bout, il s'efface. Hop, on recommence. Go. Donc là, ça part pour se construire. Tac, voilà. Donc à ce moment-là, les traits de construction. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Merci.